Coucou tout le monde, on est dimanche 30 janvier. Aujourd'hui j'ai pas filmé face caméra parce que je fais mon vaccin hier et comment vous dire, voilà quoi, hein, on va passer sur le sujet. J'ai tourné aujourd'hui un petit tuto pour créer ce petit sac à projet, donc qui est le même que je vous avais déjà montré, mais que du coup j'ai fait aux couleurs de mon nouveau projet qui est le Love Note. Donc je voulais juste vous montrer vite fait comment je procède à chaque fois que je commence un nouveau projet. Donc comme vous l'avez compris, j'aime bien avoir des sacs à projet à peu près de la même couleur que le nouveau projet. Jusque là tout va bien. Si j'en ai pas, bon, je vais pas faire un sac à projet à chaque fois, hein, je vous dis pas que je le fais à chaque fois, mais bon, j'essaye. Ensuite, je me choisis une petite trousse. Vous voyez, j'ai plein de petites trousses en plastique. Donc une petite trousse assortie si possible. Donc on va prendre celle-ci. J'ai ma petite trousse et je vais la remplir. Donc qu'est-ce que je mets dedans? J'ai un petit tas de petits carnets. Donc je mets dans chaque sac à projet pour noter un peu les modifications que j'ai faites, les infos qu'il va falloir que je rentre dans Ravelry ou des choses comme ça. Donc je vais prendre celui-là, hein. C'est le seul qui se rapproche à peu près. Donc, ça c'est pour mettre dans mon cahier de projet. Voilà, donc après il y a plein de petits carnets. Voilà, donc un carnet. Ensuite j'ai une boîte que j'ai achetée sur Amazon, donc avec plusieurs étages. Je vous l'ouvre. Vous allez me prendre pour une dingue. Hein. Vous allez vous dire, elle est dingue cette fille. Donc, dans cette petite trousse, donc avec le petit carnet, je vais donc mettre des crayons papier, parce qu'on a toujours besoin d'écrire et d'effacer. Donc un crayon papier, un vert. Là, j'ai pas besoin d'aiguilles à torsade. Ça, c'est les petits. Vous savez qu'on avait dans le temps les petites sardines, on appelait ça, pour quand on fait du jacquard. Je sais pas si on s'en sert toujours. Oh là là, calculatrice, je vais pas la prendre parce que ça n'a pas l'air d'être de gros calculs, il n'y a pas de calcul à faire. Donc avec le crayon papier, je prends un stylo, un marqueur qui peut me servir à surligner le patron, je vais y arriver. Une petite paire de ciseaux, 1 centimètre, ça peut toujours être utile. Contrant, ça c'est les anciens contrans, donc je m'en sers plus. Et donc après, bon là je les ai déjà préparés parce que autrement j'aurais farfouillé dedans. Donc là c'est ma boîte à petits marqueurs. Donc tous les marqueurs en poule. Vous voyez les marqueurs comme ça. Marqueurs en poule. Ça c'est les marqueurs à thème on va dire. Les marqueurs de Noël, les marqueurs d'hiver. Enfin voilà. Ça c'est les marqueurs mais à attache hameçon. Ça c'est les marqueurs que j'ai moi-même fait. Je vous avais déjà montré. Avec que je fais moi-même. Voilà. Ça, c'est une petite fiole où on a toutes sortes d'aiguilles et de trombones, au cas où on a besoin d'une aiguille à laine, etc. De trombone, n'importe quoi, des plingues à nourrice, au cas où on a besoin. Hop. Ça, c'est tous les marqueurs, etc. Donc ça, c'est de Gaël, de bleu de toile. Vous avez des marqueurs à thème différent. Donc ça, c'est Halloween, ça, c'est la jungle. Et j'ai donc des petites fioles vides comme ça, que j'ai eu à Sostengren aussi, où je mets les marqueurs. Petite trousse où évidemment je rajoute au fur et à mesure mes étiquettes. Oula, mes étiquettes des chevaux. Et je choisis toujours un washi tape qui va à peu près avec pour le mettre dans mon cahier de projet. Donc je récapitule tous les projets que j'ai fait. Je vais vous montrer pendant que je suis là. Voilà, donc je vous montre vite fait parce que la page du Love Note n'est pas encore prête. En l'occurrence, donc ça c'est la page du gilet Marcel, il manque la photo du gilet fini. Ça c'était les gnomes. Donc ça c'est mon col à Rendel. Voilà, avec les types de laine. Donc ça c'est les chaussettes d'antan. Donc avec si je peux l'échantillon. Les techniques, nouvelles techniques qui ont été utilisées que je connaissais pas.
Voilà, donc tous les types de laine avec les échantillons. L'étole La Bohème. Donc ça, du coup, pour chaque laine, j'ai mis le point qui avait été employé avec. Voilà. Donc ça, c'est le Find Your Fade que vous allez voir dès demain, qui est terminé. Voilà. La petite boule de Noël et donc la nouvelle page que je vais entamer et qui sera le Love Note. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer comment c'est un projet. Donc je vous dis à demain en espérant que je sois plus présentable. À demain. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 31 janvier pour démarrer le premier vlog de février. Bon, j'ai un peu filmé hier, vous avez dû voir la vidéo d'avant. Mais bon, c'était pas la grande forme, ça ne l'est toujours pas beaucoup, mais j'ai une meilleure tête. Donc, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christelle de Rêver sa vie en couleur. Donc une chaîne dédiée à la couleur, au tricot, etc., etc. Je tiens, parce que je le fais jamais, à remercier toutes les personnes qui me suivent, qu'elles soient des fidèles ou des moins fidèles. Tant pis. Qu'elles viennent de France ou d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me regardent d'outre-Atlantique. Les Québécoises, j'ai même Nouméa, coucou, j'ai l'Espagne, la Belgique, etc., etc., etc. Alors, je vous fais des gros bisous de France et merci de me suivre. Voilà, c'est chose faite. Sans aucun suspense. Le Find Your Fade est terminé. N'est-il pas beau? Il est splendide. On va en reparler un petit peu après, enfin un peu plus après. Je vous parle de donc ce que j'ai fait hier. Donc je vous ai montré, qu'est-ce que je vous ai montré hier? Une petite vidéo, donc comment je préparais mes sacs à projet quand je commence un projet. Mais je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'étais tellement dans les vapes hier, je me souviens plus. Je vous ai parlé aussi donc que j'avais cousu donc les sacs à projet, dont le sac à projet qui va avec le Love Note, mais aussi un autre qui va aller avec le prochain projet que je veux peut-être entamer en même temps que le Love Note. Suspense. Donc je vous les montre. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Donc le petit sac à projet qui va avec le Love Note. Donc c'est avec le tissu que je vous avais présenté il y a la semaine dernière, je crois. Donc c'est un tissu voilà, avec des motifs kaki, rouge, moutarde. Donc j'ai fait le fond kaki, la coulisse kaki, l'intérieur est kaki avec le Love Note. L'intérieur est kaki. Je n'avais pas de ruban. Pardon. Je n'avais pas de ruban pour faire la coulisse, donc j'ai pris un ruban dentelle et j'ai mis des petits perles en bois. Donc le premier, donc avec les anses bien sûr. Donc je vous ai préparé un tuto qui, donc pour ces sacs à projet, donc dans cette dimension-là, qui sortira en même temps que le vlog de samedi. Donc le vlog, quand je vais le mettre en ligne samedi, le tuto y sera aussi. Alors je ne suis pas une experte ni en couture, ni en tuto. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de vous expliquer le plus clairement ce que je faisais. Alors évidemment, il va y avoir des erreurs. Il y a des couturières qui vont me dire « Ah, t'aurais pu faire autrement. » Mais voilà. Je ne suis pas très douée et c'est comme ça que je fais. Voilà. Le deuxième, le second qui ira avec l'autre projet, qui est celui-ci. Enfin, pas le projet, le sac. Donc celui-là, j'ai pris aussi un tissu que je vous avais montré. Donc c'est un tissu avec des représentations de 1900. Donc je le trouve super beau. Pour pas gâcher le tissu, j'ai pas mis de fond noir. J'ai vraiment utilisé tout le tissu. Il est un peu plus molletonné que l'autre. Il a un molleton un peu plus épais. La coulisse et les anses, je les ai fait noires. Et l'intérieur aussi. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi des petites boules rouges? Pas parce que regardez,
Bon, j'ai poussé le vis, bon, je vous l'accorde. C'était un peu cherché. Il y a très peu. Il y a très peu de rouge sur le tissu, mais il y en a. Regardez. Oh, j'aime le rouge. On va pas non plus en faire tout un plat. Donc les deux sont exactement de la même taille. Bizarrement, on dirait qu'il y en a un plus petit que l'autre. Bizarre. Ou alors j'ai coupé plus l'un que l'autre, je ne sais pas. Donc c'est pareil, c'est exactement la même chose en fait. Le tuto que je vais vous publier, c'est exactement, vous pouvez faire... Le tuto que je vais publier, avec le tuto que je vais publier, vous pouvez faire les deux sacs. C'est juste que pour un, vous n'avez pas de fond à mettre. Et c'est tout. Et aussi dans le tuto que je vous ai fait, moi je vous ai mis la version, parce que je le rembourre, enfin je l'entoile. Mais vous, si vous voulez faire tout mou, vous pouvez faire tout mou qu'avec du tissu. Hein, ou du tissu plus rigide, du coton ou de la toile d'ameublement. Voilà pour ce qui est de la couture. Le crochet, donc je vous ai dit que du coup je ne faisais plus le col Arendelle pour ma cousine. Donc du coup j'ai commencé, on va en parler de ce truc qui rebique tout le temps. Hein, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Il rebique plus. On en parlera. Donc, j'ai pour petit projet sac à main pour emmener au boulot ou salle d'attente et tout. Du coup, je vous avais dit que j'allais commencer une petite trousse au crochet. Ce que j'ai fait, alors, regardez. Bon, c'est pas super régulier, hein, d'accord? Parce que je suis débutante. Donc, il a fallu que je fasse des mailles serrées. Donc là, si vous voulez, le dessous de la trousse, je vais le faire en mailles serrées. Alors, je ne sais pas si je me trompe ou pas. J'ai l'impression, je ne sais pas vous, que je réduis d'un côté, là, non? Ah non. Non, c'est moi qui... J'ai l'impression de perdre des mailles au fur et à mesure. Mais non. Bon, c'est pas super régulier. Hein. Je suis pas très contente. Moi, j'aime bien quand c'est régulier. Et là, c'est pas très régulier. Bon, voilà. Donc, j'ai commencé, tranquillou, dans la salle d'attente du vaccin. Bon, c'était pas très long, mais comme je suis allergique à beaucoup de choses, j'ai été obligée de rester un petit quart d'heure de plus. Donc, voilà. J'en suis là pour le crochet. Qu'est-ce que j'ai un peu avancé la broderie. Est-ce que je vous le montre? Ça va pas être super. Puis cette lumière, là, le soleil part, revient, c'est une catastrophe. Alors, regardez. Voilà, donc j'en suis qu'à la première moitié partie haute. Donc c'est vraiment très joli. Par contre, la seule chose, c'est que par ici, normalement, Fabienne prévoit une lune avec son coloris brume quelque chose. Sauf que moi, ma toile, je pense qu'elle a utilisé une toile plus foncée. Et que là, ma toile, moi, elle est trop claire. Je vous le tiens pas. Je vous le tiens pas dans le bon sens. Non, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est mieux. Oui, donc là, elle a une lune. Mais son coloris brume, je ne sais plus quoi, est trop clair pour ma toile. Enfin, il est à peu près du même ton, donc ça va pas. Il faut que je trouve un blanc plus blanc. Enfin, je vais regarder dans mes fils. Donc voilà, c'est super joli. Alors, j'ai pris la toile dans le mauvais sens. Je n'avais pas vu qu'il fallait la prendre dans le sens de l'horizontale. Donc vous voyez, je suis au bord du bord. J'espère que de l'autre côté, ça va aller. Parce que là, je suis vraiment au bord. Voilà, donc elle avance tout doucement. C'est trop joli, j'adore. Vraiment très beau. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Vraiment très beau. Voilà pour la broderie. Ensuite, eh bien, nous allons arriver au Love Note. Le Love Note. Alors, c'est la première fois que je tricote en aiguille 6.
Et c'est aussi la première fois que je fais un montage provisoire. Alors, donc je vous avais montré mon échantillon, il était bon, donc c'est 16 mailles sur 24 ans. Je fais, bon on verra la taille après, de toute façon là vous voyez pas grand chose en taille. Donc c'était la première fois que je faisais un montage provisoire et je l'ai fait au crochet. Ça va, c'était pas trop compliqué je trouve. Après je verrai quand il faudra l'enlever. Donc évidemment la laine que vous voyez rose fluo ne sera pas dans le pull. C'est le montage provisoire. Je vous rappelle que c'est un patron qui est normalement en anglais, mais que moi j'ai en français parce que j'ai donné ma preuve d'achat à Christelle de Tricot et Stitch qui me l'a envoyé donc en version française. Mais le site de Gaëlle Bleu de Toile, oui c'est ça, Bleu de Toile le vend également en version française. Voilà, j'ai tout dit. Alors, donc en fait, donc je suis de la dentelle. Ça va pas être pratique. Donc, il sera comme ça, en fait. Donc, cette laine, elle est vraiment super belle. Donc, en fait, vous commencez par un certain nombre de rangs, je ne me rappelle plus, déjà. Ensuite, des augmentations. Vous faites un certain nombre de rangs. Des augmentations, et là, vous commencez la dentelle. Oh, cette couleur, elle est magnifique. Bon, là, la dentelle, clairement, vous n'allez pas voir grand-chose. Qu'elle n'est pas finie et qu'elle n'est pas tirée. Alors c'est la première fois que je tricote en 6, c'est super gros. Les mailles sont super grosses. Donc le dessin commence à se dessiner, comme vous voyez. Alors moi je me tâte parce que sur les photos, je vous en remets une. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait il y a le motif, on le répète 2 fois pour ma taille. Et je trouve que 2 fois, ça descend trop bas. C'est-à-dire que si c'est trop bas pour mettre un débardeur, c'est trop bas pour rien mettre. Donc je pense que je vais faire le motif qu'une fois et demie. Je vais essayer si c'est possible. Je vais faire le motif une fois et demie pour ou ne rien mettre en dessous, ou au moins que quand on mette un débardeur, ça ne choque pas. Donc en fait, il se porte comme ça. Donc après, une fois qu'il y a le montage provisoire, je suppose, j'ai jamais fait. On récupère les mailles et après on fait les côtes. On fait les côtes pour resserrer le cou. La laine est magnifique, mais franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Elle brille, elle brille, elle est lumineuse. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, donc ça je l'ai commencé samedi je crois. Donc ça avance vite, hein. En 6 ça avance super. J'ai hâte que ça avance. Hier je pouvais plus m'arrêter de tricoter. J'ai été obligée de regarder je sais pas combien d'épisodes de... Qu'est-ce que je regarde pour passer le temps, Black Mirror. Voilà. Parce que je peux pas regarder autre chose que comme mon chéri regarde les autres séries avec moi et que là il s'était couché. Et ben du coup, je pouvais pas regarder des trucs intéressants, donc j'ai regardé ça. C'est sympathique. Enfin voilà. Donc, je l'adore déjà. Ça m'ira bien, non? Et nous arrivons au gros morceau qui est enfin terminé. Le Find Your Fate. Il est super. Je vous mets une petite vidéo. C'est un châle qui se fait en 3,5. Qui a 7 coloris à la base. Moi, je n'en ai mis que 6. Donc, comme vous voyez, c'est une alternance de point mousse et de dentelle qui est toujours la même en fait. La dentelle est toujours la même, ça ne change pas. Le nombre de mailles de point mousse et tout ne change pas. Voilà, c'est vraiment très répétitif. La forme est asymétrique. La dernière section qui aurait dû, que moi vous voyez est marron et noir, aurait dû être en fait une 7e couleur complètement différente. Donc moi j'ai préféré reprendre les couleurs du début pour déjà pour les utiliser et puis pour faire un rappel. Personnellement je le trouve beaucoup trop long. Alors d'envergure il fait, je l'ai noté, 2,80 sur 80 sur la partie la plus
la plus large. Donc 2,80, franchement, c'est énorme. Pour moi, il est un peu trop long. Il faudrait le réduire de quelques sections. C'est mon avis. Parce que vraiment, alors oui, on peut s'enrouler beaucoup autour. C'est vrai que du coup, toutes les couleurs se mélangent. C'est vrai que c'est joli. Après, je trouve qu'il a un chouille trop grand. Voilà. Alors, pour celles qui m'ont demandé, parce que vous avez été nombreuses à me demander le nombre de grammages, parce qu'effectivement, vous pouvez le faire avec tous vos restes, avec des restes, etc. Donc, moi, mon grammage, la couleur A, qui est le noir. Donc, la couleur A, qui est le noir, pour cette petite partie du haut, j'ai eu besoin de 20 grammes. La marron, j'ai eu besoin de 30 grammes pour cette partie-là. Hein. L'ocre, j'ai eu besoin de 48 grammes. La rose, qui s'arrête là, j'ai eu besoin de 63 grammes. La rose chinée ocre, j'ai eu besoin, pareil, de 63 grammes. Oui, c'est ça. Et la feuille morte de Célène, qui est magnifique, j'ai eu besoin de 58 grammes. Normalement, la dernière section, la couleur G, quand je rassemble le grammage des deux laines, j'en ai eu pour 52 grammes. Pour la vraie version du vrai Fine Fade. Ok? Donc 52 grammes pour la couleur G. Ce qui fait en tout 334 grammes pour moi, pour ma façon de tricoter. Donc, comme j'ai réutilisé le coloria pour le bout et pour la fin, moi, le coloria, j'en ai eu besoin de 52 grammes en tout. Et le marron, en tout, j'en ai eu besoin de 50 grammes. Voilà. Vous savez tout. Mais tout sera dans mon Ravelry. Parce que je vais mettre les photos. D'ailleurs, je pense que là, quand vous verrez le vlog, vous voyez, il tombe, non, mais il tombe super bien. Hein. Je l'adore. Donc, quand vous verrez le vlog, j'aurai déjà mis les photos sur Insta, de toute façon. Voilà. Donc, pour moi, pour le coup, alors qui va être approximatif, le coût du projet qui va être approximatif, pour moi, à mon avis, il a coûté 73,48 €. Ou pour le dollar canadien, ouais, je pourrais faire en Espagne et tout aussi, hein, c'est vrai. Mais bon, je vais pas faire convertir en tous les pays. Donc en dollars canadiens, 104,64 €. Voilà. Ah, j'ai pas compté le patron. Alors je crois que le patron, je vous remettrai le prix, mais je crois que c'était à 11 € du coup. Parce que comme c'est un patron pareil en anglais que j'ai acheté sur Bleu de Toile en version la version française, je crois qu'il était un peu plus cher. Ça devait être 11 €, je crois. Donc je remettrai le prix. Il est magnifique. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, sur ce, je vous rejoins mercredi pour les nouvelles avancées. Bonne journée. Coucou, mercredi 2 février. On commence tout de suite, donc avec quelques avancées tout de même. Ce que je porte, donc c'est le Chèche Amy de chez Fil d'Art. Je vous remets la photo. Donc que j'ai fait en février 2021. Donc il n'y a pas du tout la taille qui était prévue. Si vous voyez à l'envers. Je le trouve super joli. Donc il a tout un pan de dentelle. Un pan de dentelle avec en bas des mailles reprises que vous reprenez tout le long de la dentelle et vous faites plein de petits trous. Un peu comme c'est, je pense que c'est la même dentelle à peu près, faut que je vérifie, que sur le Fine Fade. Donc voilà, donc il est tout petit, parce qu'en fait, je ne l'ai pas du tout fait dans les laines préconisées. Je ne me souviens plus des laines préconisées qu'il fallait chez Fil d'Art, mais en l'occurrence, elles étaient beaucoup plus fines. Celui-là, je l'ai fait dans les laines de Tricot et Stitch en yak sock. C'était quoi, nuit d'hiver, avec le mohair de Fil d'Art, le fil mohair soie. Et je l'ai tricoté en 6. Mais je pense que les laines qui préconisaient étaient beaucoup plus grosses. Et je pense que je vais le refaire parce que j'aime bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Et ce serait pas mal qu'ils soient un peu plus grands. Alors je sais qu'il y a l'une d'entre vous, sur les anciens podcasts, qui m'avait proposé, alors, je ne sais plus si c'est sur Insta
ou sur le podcast qui m'avait proposé que si je le refaisais, elle aimerait bien le refaire avec moi. Bon, ce sera pas pour tout de suite, hein. Mais si jamais tu regardes toujours mes vlogs, mes podcasts, bah remanifeste-toi que je te note parce que du coup, je sais plus qui c'est. Voilà. Ceci dit, le crochet. Donc j'ai un petit peu avancé. La dernière fois, je vous avais montré le bas de ma petite, ma petite trousse que j'avais fait en maille serrée. Donc après, ça a été une grande réflexion parce que comme je suis nulle en crochet, je demandais à tout le monde et notamment à mes petites copines, dites-moi comment on fait du granny mais en ligne. Je crois qu'elles ne me comprenaient pas parce que a priori le granny c'est un carré et non pas le point en lui-même. Comme quoi je suis nulle, hein. Bref, donc du coup, bon, après mûr échange, des tutos, etc., j'ai réussi à faire quelque chose. Donc j'ai complètement fini le fond. Alors pour que vous vous souveniez, alors, attendez, je vous montre en fait le patron. Je voudrais refaire ma trousse, vous voyez ma trousse comme ça, mais au crochet. C'est un rectangle de 32 sur 25 auquel on coupe 4 cm sur le bas du rectangle. On fait ça 4 fois, c'est-à-dire 2 fois pour le tissu principal et 2 fois pour la doublure. Donc en l'occurrence, là mon tissu principal sera remplacé par le tissu crochet. Donc voilà, attention, je vous le mets à l'endroit, je ne sais jamais reconnaître l'endroit de l'envers sur le crochet. C'est beau. Le voici. Voilà. Alors je vais prendre la caméra à l'envers pour que vous compreniez ce que je vous raconte, parce que c'est pas très clair. Vu que c'est pas clair déjà pour moi, je pense que ça va pas être très clair pour vous non plus quand je vais vous l'expliquer. Je vous prends à l'envers. Donc, que je vous explique. En fait, quand j'ai fini cette partie de mailles serrées, donc j'ai rajouté 10 mailles chaînettes. Alors, je suis désolée, je pense que je ne vais pas utiliser les bons mots, mais bon, vous allez me comprendre les crocheteuses. Donc 10 mailles chaînettes pour simuler donc la découpe du tissu normalement qu'on fait dans le tissu principal. Donc ça c'est une chose. Donc quand je suis arrivée ici, j'avais 46 mailles plus 10, donc 66. Tout allait bien. Quand j'ai commencé le tuto de ce point-là, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est des brides, des demi-brides, je ne sais pas. En fait, dans le tuto, donc j'ai suivi, et arrivé ici, je me suis dit, mais j'ai l'impression que ça s'élargit en fait. Et quand j'ai compté les mailles, j'en étais plus à 66, j'en étais à 80. Voilà, donc une petite moqueuse m'a dit, si tu continues comme ça, tu vas te faire une culotte. Voilà, ça c'est fait. Donc, et en fait, dans le tuto, pour celles qui connaissent un peu, mieux que moi, fallait faire donc 3 fois. En fait, il y a 3 brides ou 3 demi-brides, je ne sais pas. 3 brides dans un trou. Donc, vous voyez, on fait 3 brides dans un trou. Et entre les deux, il y avait une maille. Alors, on m'a dit, on ne dit pas une maille levée, une maille en l'air. Donc, il y avait les 3 brides, une maille en l'air, les 3 brides. Et je me suis dit, c'est ça qui m'augmente trop mes mailles. Donc, du coup, sur ces 2 rangs-là, j'ai pas fait de maille en l'air entre les deux. Là, j'ai fait. Là, j'ai pas fait. Donc, vous voyez, donc il n'y a plus cet énorme trou. Je vous montre, je sais pas si vous voyez. Là, ça faisait un gros trou. Là, ça en fait un tout petit. Et là, du coup, je me retrouve à peu près avec mes 66 mailles. Donc, je pense que c'était ça l'erreur. Mais après, voilà. Autant je maîtrise les augmentations et diminutions sur le tricot, ça me paraît évident. On en enlève une, on en rajoute une. Mais sur le crochet, je ne comprends pas bien. Donc, voilà. Ça avance un petit peu, donc je vais faire un petit dégradé. Là, on va passer au vert, voilà, couleur verte. Et puis, voilà. J'ai plus du tout le même angle, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc j'en suis là. Bon, je trouve que c'est toujours un peu... Alors, est-ce que après c'est l'effet du point qui fait ça? Je suis toujours un peu plus lâche que par rapport aux mailles serrées. Mais bon, je pense que c'est en rapport avec le point. Donc voilà. Donc après, j'entame le vert, enfin, c'est tout un dégradé, je vous l'ai déjà montré, vert et jusqu'au vert, très très clair, et après je repasserai au rose. Alors ça avance, je trouve, ça avance quand même très très vite, hein.
par rapport à du tricot. Alors après, le problème, c'est que bon, là, les trous vont devenir, comme je vous ai montré, plus petits. Parce que là, les trous étaient quand même très très gros. Et pour faire donc le tissu doublure de la trousse, j'avais peur que ça fasse moche. Bon, on n'en est pas là, hein, cela dit. Et puis après, ma question, c'est comment coudre à la machine. Que quand vous faites une trousse, en fait, vous mettez la fermeture éclair entre les deux. Ou alors je me fais une besace. Bon, on n'en est pas là. Donc voilà, ça a bien avancé, mon petit crochet. Et je trouve ça très joli. Voilà. Alors on va voir ce que ça donne du coup en enlevant cette maille en l'air. Non, oui, cette maille en l'air. Le Love Note. C'est tellement plaisant à faire, c'est tellement addictif. Hier, j'ai été bloquée, arrêtée dans mon élan parce que je n'avais plus de laine, parce que j'avais bobiné qu'un écheveau. Du coup, j'étais malheureuse. Bon, ça m'a permis d'avancer le crochet, mais quand même. Donc voilà, donc ce que j'ai fait avec un écheveau. Alors je vous le montre comme ça, mais j'ai fait une petite vidéo, ce sera peut-être plus parlant sur un mannequin, parce que là on ne voit pas grand chose. Donc voilà, donc vous avez toujours le rang de montage ici, qui sera repris pour faire le col. Et donc comme je vous avais dit, vous voyez le motif, vous ne voyez pas trop parce qu'il n'est pas tiré sur la vidéo, vous le verrez mieux quand je vous la mettrai. En fait, j'ai fait que 1,5 fois. Ouh là 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 là. Comment je peux faire? J'ai fait qu'1,5 fois le motif. Vous voyez pas bien. J'ai fait qu'1,5 fois le motif. Bref, je vous le mets en vidéo. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai fait qu'1,5 fois le motif. Bon, après, le mannequin fait du 36 toute mouillée, donc j'ai envie de vous dire, ça tombe pas exactement où ça va tomber sur moi. Mais vous pouvez voir que donc j'ai essayé de tirer les motifs comme quand il sera bloqué. Et donc vous pouvez voir que ça descend pas trop bas. Et c'est ce que je voulais parce que vraiment sur les grandes tailles, le motif descendait sur la poitrine. Et comme je vous disais, où on voit le soutien-gorge, où on voit tout. Donc voilà, donc il a bien avancé. C'est toujours un plaisir à faire. Là j'en suis... Alors du coup, oui, pour remplacer, parce que normalement c'est 5 rangs. Là, en fait, ça fait 5 rangs. 5 rangs, 5 rangs. Et normalement, vous avez encore 5 rangs de dentelle que je n'ai pas fait. Donc je les ai fait en jersey en droit, tout simple. Et là, donc j'ai repris les augmentations donc pour le dessus des manches. Il est très très beau. J'ai tellement hâte. Il avance tellement vite aussi. Donc là, autant vous dire que je vais bobiner 2 écheveaux rapidos pour pouvoir l'avancer ce soir. Sur ce, je vais déjeuner. Je vais peut-être faire des crêpes parce qu'on est la Chandeleur. On n'a pas besoin d'être la Chandeleur pour faire des crêpes. Mais vous avouerez que voilà, c'est l'occasion où j'avais. Je vous souhaite donc une belle journée et je vous dis à vendredi. Salut! Tous, nous sommes vendredi 4 février. On clôture la première semaine du vlog de février. Et c'est enfin vendredi. Elle était tellement longue, je ne sais pas pour vous, mais cette semaine était tellement longue pour moi. Enfin, un bon week-end se profile à l'horizon. Alors, je ne vais pas avoir grand chose à vous dire aujourd'hui. Je vais vous montrer mes avancées donc dans ma petite sacoche crochet. Alors, petite sacoche crochet, je vous la montre. Donc j'avais quelques soucis d'augmentation, si vous vous rappelez bien, j'avais l'impression que j'avais de plus en plus de mailles. Ça y est, je pense que j'ai rectifié le tir. Donc regardez ce que ça donne. Voilà, donc je pense que la dernière fois que je vous ai laissé, je devais être à cette couleur-là. Donc là, j'ai continué, j'ai fait le vert et j'ai repris le rose. Donc comme vous voyez, j'ai enlevé le... Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'ai regardé des tutos
après sur YouTube et personne ne parlait de refaire une maille en l'air entre les deux brides. Donc vous voyez, ça fait moins d'espace entre et c'est très bien parce que comme ça, je pense que j'aurai moins de problèmes pour ma doublure. Donc voilà ce que ça fait. Je trouve ça super mignon. Et je crois que je suis tombée amoureuse de ça. Et que du coup, je vais me faire... je vais être obligée de me les faire, ces granny, ces petits carrés. J'ai envie d'en faire de toutes les couleurs. Franchement, je trouve ça super joli. C'est vraiment pas compliqué, ça monte très vite. Bon, je fais que 1 ou 2 lignes le soir quand je sens que le film ou la série qu'on est en train de regarder va se terminer et que j'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un tour ou d'un tour pour le Love Note. Donc je prends ça et je fais deux petites rayures. Donc voilà, je trouve ça super joli. Le Love Note, je vous montre. Le voici, le voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. J'ai trouvé des trucs à 2 francs 6 sous à Sauce Train-Graine. Donc en fait, c'est juste des petits cartons comme ça, des porte-documents. Ça coûte 1,98 € et vous en avez de plusieurs couleurs. Donc je vous les montrerai quand je change de projet en fait, comme ça. Parce que les feuilles, quand vous les avez sur les genoux, vous êtes en train de tricoter, vous les avez sur les genoux, il y a tout qui s'éparpille et tout, comme ça là. Voilà, c'est accroché, c'est très bien. Donc, le Love Note. Voyons où nous en sommes. Alors, je ne sais plus où je vous ai quitté, mais c'est pas grave. Là, on a avancé, on a séparé les manches du corps. Alors, je pense que pour que ce soit plus pratique et que ce soit plus visuel, voilà, donc j'ai séparé les manches du corps. Voilà, je les ai mis sur des bouts de coton de mon truc à projet. De mon truc au crochet. Donc voilà, donc je pense que je vais avancer encore un petit peu le corps, mais je vais surtout faire déjà, parce que ça me perturbe ça, je vais déjà faire déjà rattraper le col, je vais y arriver aujourd'hui, le montage provisoire pour faire le col. Comme ça, ce sera visuellement, c'est plus facile dans ma tête de visualiser, parce que là, il est tout mou, j'aime pas. Voilà. Donc, il est trop beau, je l'adore. Enfin, il est trop beau, pour l'instant, il n'est pas, voilà, pas très avancé. Donc, en l'occurrence, là, normalement, après la séparation des manches, et donc là, maintenant, sur le corps, je dois faire que 24 cm dans la version longue. J'ai peur que ce soit trop court. Donc, c'est pour ça que je vais monter le col. Et comme ça, dès que je vais avancer, que je serai à 24 cm, je pourrai l'essayer. Ce sera plus pratique. Mais il est super beau. J'ai hâte de le voir avancer. Et ça avance tellement vite. C'est un bonheur sans nom. Voilà pour le Love Note. Qu'est-ce que je vais vous montrer en ce vendredi? Oui, j'ai fait juste des petits achats. J'ai reçu, en fait, il y avait, comme on fait les petites décos de Noël, on en reparle après, on fait les petites décos de Noël et que j'avais pas de coton aux couleurs de Noël. Donc j'ai commandé sur Hobby leur coton, je connaissais pas du tout. Hein. En même temps, le coton, c'est pas la matière que je tricote ou que je crochetais pas encore, donc voilà, que j'utilise le plus. Donc j'ai pris leur Coton King 8/4 et le Rainbow, alors ça c'est du coton 8/4 aussi, mais Turkish Cotton, 100% Turkish Cotton de luxe. Mais bon, je vois pas de grande différence. Bon, je vous les montre. Oh. S'ils ne s'échappent pas, ils sont encore vivants. Donc voilà, donc j'ai pris ces couleurs-là. Donc pour faire les petites décos, ou alors, vu que je suis une dingue du granny, je crois que je vais faire ça aussi. Trop beau, il me manque peut-être un vert un peu plus clair, je vais voir. Donc vous voyez, donc ces deux, oh mais ces quatre-là sont de la même qualité. Et celui-là est d'une qualité différente, je vois pas grandement la différence. En tout cas en prix, ceux-là sont à 1,35 € et celui-là est à 1,80 €.
Donc voilà, alors j'ai pris ce marron là, vous allez me dire mais pourquoi? Bah j'aimerais bien faire un truc qui ressemble un peu à comme dans Shrek là, le petit bonhomme en pain d'épices. Le petit pain d'épices. Ce sera pas mal ça. Donc voilà, et j'allais pas commander que ça, donc du coup ils faisaient une promo sur leur Sultan de luxe, c'est 100% coton, qui est une douceur, mes amis. C'est d'une douceur. Par contre, ça a l'air d'être super fin parce que il y a 250, oh, je sais pas, parce que ça fait 250 grammes 1000 mètres. Le seul calcul dans ma tête, c'est j'ai pas très forte en calcul mental. Bref, donc c'est le Sultan, toujours Cotton King, Sultan de luxe. Et voilà. Il est trop beau. Parce que j'avais vu sur le podcast de Manu au naturel, elle a fait je sais plus le nom du châle. Je vous le remets à côté. C'est un châle, un petit châle d'été en coton qu'elle avait trouvé sur Drop Design. Et voilà, elle avait utilisé un cake comme ça. Donc il est vraiment très très beau. Voilà, très joli. J'ai jamais tricoté ce type de coton, donc c'est super fin. C'est super fin. Et voilà, donc je voudrais faire ce petit châle là ou un autre d'ici là. Mais j'adore. Il est tout doux. Mon fils il dit tout le temps, j'ai une sale manie de toujours, je mets tout au visage en fait. Je fais toujours ça. Tout, hein. Quand j'achète un vêtement, je fais ça. Ça vous intéresse pas, hein, je vous le dis, mais ça vous intéresse pas. Oui, je l'ai payé, il était en promo, alors je ne sais pas combien il fait à la base, mais là il était à 13 € pour 1000 mètres. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, juste pour terminer, donc je vais vous faire un petit point sur le hashtag boîte déco sapin 2022, donc le hashtag bat son plein sur Insta. Vous avez commencé sur janvier à mettre plein de petites créations. Voilà, plusieurs d'entre vous l'ont fait et l'ont publié. Ce que je vais faire, parce que ça va devenir compliqué, parce que j'ai l'impression que ça va prendre, c'est pas non plus, voilà, mais ça va prendre un peu d'ampleur. Donc je pourrais pas vous les mettre à chaque vlog, chacune de vos créations. Donc ce que je ferai, c'est à tous les vlogs du vendredi, avant le générique de fin, je vous mettrai toutes les images. Je ferai un screen, une copie écran, pardon, de vos créations sur Insta et je les mettrai avant le générique de fin. À ce sujet, je parle d'Insta, mais je sais qu'il y a certains d'entre vous qui me suivent, qui sont intéressés par le hashtag, mais qui n'ont pas Insta ou qui ne savent pas s'en servir ou peu importe. Et du coup, si vous le souhaitez, si vous voulez qu'on voit vos créations, que ça inspire d'autres personnes, vous pouvez m'envoyer donc vos photos par mail, donc qui est dans la boîte, dans la barre de description. Vous avez mon adresse mail, vous pouvez me les envoyer dans mon adresse mail et pareil, je ferai une copie écran et je le rajouterai aux créations en fin de vlog, donc le vendredi avant le générique de fin. Voilà ce dont je voulais vous parler. Je regarde un peu ce que je l'ai mis. Oui, aussi, je vous le demande jamais, mais parce que quand je fais le montage de mes vidéos, en fait, je regarde une fois mes vidéos, mes coupures, quand je fais le montage. Je regarde partie par partie, où je dois mettre des titres, des images, etc. Mais concrètement, moi, une fois qu'il est publié, je me visualise pas. Je vais pas regarder, déjà je le tourne, je me re-regarde pour voir les erreurs, les machins, et je vais pas en plus me regarder quand je le publie sur YouTube. Donc si vous avez des remarques sur le son, sur l'image, sur des trucs qui manqueraient, je sais pas, s'il y a quelque chose qui vous gêne, le son est trop fort, les bips sont trop forts ou trop pas assez, ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire, parce que comme je vous le répète, je ne revisualise pas les vidéos. Donc, je ne sais pas où il y a des erreurs et ce qui pourrait vous gêner ou voilà. C'était un petit
Un aparté, une aparté, on sait pas, on vérifiera après. Donc voilà, donc le vlog d'aujourd'hui est terminé. On se revoit demain. Je vous fais des gros bisous. Donc passez une belle semaine jusqu'à la semaine prochaine qu'on se retrouve. Et toujours prenez soin de vous. Parce que quoi qu'on nous dise, parce qu'apparemment on nous dit il n'y a plus de virus, on n'a plus de masque, on fait ce qu'on veut, c'est merveilleux. Mais moi, en l'occurrence, je dois être dans un cluster général parce que autour de moi, il n'y a que des gens positifs ou cas contact, ou c'est une hécatombe. Donc, je ne sais pas où tous ces gens vivent, mais en tout cas, ils ne vivent pas à côté de chez moi. Donc, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous fais des gros bisous, belle semaine créative et à la semaine prochaine.